Page 61. La France se pâme de tout réglementer. Pays mégalomane, la petite France du XXIe siècle poursuit sa quête de l'homme nouveau et veut, par la seule volonté de ses élites, être à l'avant-garde de tout. Les fondamentaux du genre humain y sont, dans la gabegie générale et l'entêtement chronique, constamment bousculés. Les interdictions pleuvent de partout. Les lois, les codes, les règlements, tout est prévu en volumineuse compilation pour prendre, page après page, les Français en défaut. Le mode paternaliste, le fil sécuritaire sont une excuse à tout, sinon les idéaux de l'idéologie en cours. Sans rien résoudre au fond, la France se choute au sacerdoce d'une démocratie pointilleuse, servie à grande pompe, mais qui, à force de pomper l'air à tous, conduit à l'asphyxie, ainsi qu'à l'amertume. Alors qu'elle n'est pas sortie de la menace terroriste, alors qu'elle est soumise aux émeutes permanentes, rien n'affecte par ailleurs ses mondanités. Les événements se succèdent qui font de la France ce grand parc d'attractions supposé rapporter gros, mais dont on voit surtout, tout de suite, combien il coûte en dépenses immédiates, en dépenses différées, mais aussi en liberté de circuler, de commercer et de penser autrement que la pensée officielle. Ce que les Français disent, ce que les Français pensent, ce que les Français veulent est volé aux Français derrière la dictature des chiffres et des moyennes, le résultat global variant de toute façon selon la façon de poser les questions. En fait, on pense pour eux. Et l'esprit des Français, déjà configuré par les modes, les sondages et les télévisions, finit phagocyté par l'intérêt public, lui-même invérifiable dans les bureaucraties et réglementatures, tant privées que publiques. Rien n'étant laissé au hasard, il n'est jusqu'au langage, que dans les hautes sphères on se pique de réécrire subtilement, qui ne fasse division selon que l'on s'adresse à la professeure des écoles plutôt qu'à la maîtresse, pour demander un outil scriptural plutôt qu'un crayon, un bloc mucilagineux à effet soustractif plutôt qu'une gomme, un référentiel bondissant plutôt que le ballon, et pour vivre en démocratie plutôt que dans ce bordel institutionnalisé qui saute aux yeux de tous. Toutes ces situations de la vie courante que tentent d'enjoliver les mots ne trompent personne. Et quand on est ainsi régulièrement empêché de travailler, de poursuivre ses études, de passer des examens, de voyager, alors que reste-t-il de cette liberté, tandis qu'on la voit nue, sans panache, simplement domestique, sauf la démocratie? Les pages qui précèdent et qui suivent ce petit extrait pourront être lues en se rendant sur le site Librinova, qui est la maison d'édition où l'on pourra trouver mon livre intitulé Douce France, le petit livre qui voit rouge, donc aux éditions Librinova. Plusieurs versions sont disponibles, numériques et version papier. Les versions numériques se chargent totalement gratuitement. J'espère que vous ferez une bonne lecture.